de beaucoup de personnes des décisions que vous avez prises tout au long de votre vie. Il y a plein de décisions que vous regrettez aujourd'hui. Prenez, vous dites, je regrette d'avoir fait ça, je regrette d'avoir pris telle décision, je regrette d'avoir pris telle position, telle posture. Et si vous analysez, vous scannez la majorité de ces attitudes, de ces décisions, vous allez vous rendre compte que le dénominateur commun, c'était que toutes ces décisions étaient prises dans la précipitation. Que vous n'avez pas pris le temps de mûrir ces décisions, vous n'avez pas pris le temps aussi de réfléchir sereinement. Donc, des catastrophes qu'on peut constater, soit des gens qui prennent des décisions hâtives, qui les poussent parfois à détruire toute une famille, parfois détruire un travail, parfois détruire des relations, etc. etc. Cette précipitation, ça vient du shaitan, comme le prophète le dit clairement. Alors la pondérance, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre maladie très fréquente, c'est la précipitation. C'est la précipitation. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous signale dans le Coran al-Karim que la précipitation est pratiquement une nature inhérente à l'humain. C'est une nature qui nous colle à la peau. Dans notre propre nature, il y a cette tendance vers la précipitation dans toute chose. Et Allah Ta'ala nous dit très clairement dans le Coran al-Karim, l'humain il a été créé de cette nature qui tend vers la précipitation. Allah Ta'ala aussi, il explicite très clairement que l'âge de la précipitation fait partie de notre nature. Donc, quelles sont les manifestations de cette précipitation qui touchent beaucoup de domaines et tout un chacun peut observer ça dans sa nature? Et comment y remédier? C'est tout l'objet, Inch'Allah Azza wa Jal, de notre sermon, Bidnillahi subhanahu wa ta'ala. J'ai cité Ashaj ibn Qais, ce compagnon qui est venu avec le prophète, chez le prophète alayhi salatu wassalam. Il venait avec du monde. Il était le plus jeune. Et puis, tout le monde est allé dans la précipitation vers le prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il venait le rencontrer pour la première fois. Sauf ce jeune homme qui a pris tout son temps. Il est descendu de sa chamelle, il est allé, il s'est habillé, il s'est parfumé, il a pris tout son temps. Et il était, on peut dire moche entre parenthèses, c'est-à-dire dans son physique. Et il est venu, il a vu le regard du prophète alayhi salatu wassalam, le regarder. Et puis il avait peur de ce regard. Et en réalité, le prophète le regardait pour lui dire quelque chose. Qu'il a quelque chose de plus beau, à part le physique. Et il lui dit, le prophète, tu as deux qualités qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Allah aime son prophète. Et puis le compagnon s'interroge et lui dit, c'est ça. Le hilm ici, c'est le sens de pondérance. L'ana, c'est le sens de... c'est tout le contraire de la précipitation. C'est-à-dire qu'il prend son temps dans la pondérance et dans la réflexion. Allah Ta'ala nous a raconté une très belle histoire dans le Coran al-Karim de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, quand Allah Ta'ala lui a promis la rencontre, quand il allait rencontrer Allah Azza wa Jal, pour recevoir les tablettes de la Torah. En principe, il devrait être accompagné, il devrait accompagner son peuple pour venir lui, alayhi salam, et son peuple vers Allah Azza wa Jal pour prendre les tablettes. Et là, la surprise, c'est que Sayyidina Moussa alayhi salam, il est allé dans la précipitation parce que c'est un plaisir d'aller en premier à la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Et puis en arrivant, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, wa ma ajal, qu'est-ce qui t'a fait précipiter, Moussa? Qu'est-ce qui t'a fait pousser à venir en se précipitant? Et Moussa alayhi salam, il s'explique.
Il a dit Ajiltu ilayka wallah, je me suis précipité, litarda, c'est-à-dire je suis venu pour ton agrément, ta satisfaction, ta rencontre. Et puis Allah Ta'ala, il lui montre, il lui dit, et ton peuple, et il lui dit, mon peuple, il est derrière moi, il va venir par la suite. Et Allah Ta'ala l'informe, et c'est ça. Il informe que juste ce moment de précipitation, même dans le bien, en venant vers Allah Subhanahu wa Ta'ala, il lui a dit, فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا, il lui a dit, regarde ton peuple, il y a une catastrophe dans ton peuple qui s'est passé, quelque chose qui s'est passé, soudainement, où là, il va constater les dégâts. Sayyidina Moussa, quand il va arriver, il va trouver son peuple, il a adoré le veau, et puis toute une catastrophe. Et puis Sayyidina Moussa, tout le plaisir de cette rencontre, cette joie, va se transformer en un regret. Il reviendra vers son peuple en colère. Raja'a Moussa ila qawmi ghadban asifan, en regret de ce qui s'est passé. Et Allah Ta'ala aussi nous raconte cette histoire de Moussa alayhi salam avec le Khidr. Quand ils étaient ensemble, ils ont fait un contrat. Un contrat où il lui dit, ne te précipite. Il lui dit, il faut patienter. Tu vas découvrir des choses, peut-être qui te déplaisent, mais il faut s'armer de patience. Et puis Sayyidina Moussa alayhi salam, à chaque fois qu'il constate quelque chose comme Khidr, il a tué l'enfant, quand il a brisé le bateau, et chaque moment, Moussa alayhi salam, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il réplique. Il était aussi dans l'offensif par rapport à ce qui se passe, parce qu'il constate comme des choses désagréables, quand quelqu'un voit et constate. Et il n'a pas respecté le contrat qui a été engagé depuis le départ, c'est de ne pas parler jusqu'au qu'il découvre par la suite. C'est-à-dire jusqu'au que je te démontre pourquoi j'ai agi de telle façon. Et Sayyidina Moussa n'a pas pu patienter sur ce qu'il constate. Et puis à la fin, c'était la fin de la rencontre. Il a dit, je t'ai donné à trois reprises, tu n'arrivais pas à se contrôler. À ce moment-là, on met fin à cette relation. Et c'est, le prophète disait, il disait dans le regret, Sayyidina Moussa, il a su un peu se contrôler, patienter. Allah Ta'ala aurait nous raconté des choses et des surprises que nous pouvons constater à travers cela. Vous savez, dans les règles de l'héritage en islam, c'est que quelqu'un, par exemple, il est héritier, et il tue une personne, c'est-à-dire pour se précipiter l'héritage, ou il abuse de cette personne de faiblesse. Une règle, c'est qu'on prive cette personne de l'héritage, parce qu'il s'est précipité la chose.